salut tout le monde, c'est Fuse Mécanique, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Minecraft. Tuto Redstone, voilà, donc en gros on va faire une porte 4x4, la plus compacte, voilà, de Minecraft. Donc on va pas la faire ici, je vais juste la faire à ma salle de test, voilà. Donc on va tout de suite commencer. Avant de commencer, vous pouvez aller voir mon serveur Discord qui est dans la description. En fait, sur le serveur Discord, je vous pose des questions et tout. Par exemple, quel genre de truc voulez-vous que je fasse sur Minecraft et tout ça, voilà, parce que j'aimerais faire une vidéo un peu genre où j'écoute mes abonnés. Il y a mon Twitter et mon Insta aussi où je poste des trucs en avance pour dire les vidéos et du coup vous pouvez aller checker. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Donc, du coup. Je vais vider mon inventaire. Tac. Vous aurez besoin de... Alors, tous ces objets qu'il y a dans ce coffre. Donc, des blocs. Solides, hein. Un entonnoir. Enfin, des entonnoirs. Répéteurs. Des observateurs. Des rails de propulsion ou autres qui s'activent avec un signal de redstone. Un distributeur. Des pistons collants. Des pistons normaux et un levier, voilà. Donc la porte en soi n'est vraiment pas compliquée, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est une porte vraiment genre assez facile. Donc après je vais l'intégrer à mon labo. Donc là j'ai une porte 3x3 déjà qui est j'ai fait le tuto je crois. Ouais, j'ai fait le tuto il y a pas mal de temps déjà. Alors du coup on va commencer par faire le tour de la porte du coup. Donc là c'est du 4x4 hein. Bam bam. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un tuto. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez placer un bloc ici. Ensuite, donc j'ai eu un petit problème. Du coup, là on va s'occuper du layout de la porte. Donc là vous allez placer 4 pistons collants comme ceci, donc qui vont pousser les deux blocs au milieu. Aussi vous allez placer du coup 4 pistons collants de ce côté-là. Tac, 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 tac. Voilà, pour l'instant ça donne ça. Je vais essayer d'aller plutôt doucement, voilà. Vous avez comme ceci. Ensuite, on va venir placer 2 pistons collants. Un en haut, donc dans les coins de la porte. Donc 2 pistons comme ceci, dans les coins. Donc c'est bien des pistons collants. On va faire de même pour le bas. Un là, mince. Désolé. Un là. Et un là, voilà. Comme ça, là vous avez un peu le layout de votre porte, mais ce n'est pas terminé parce qu'on va venir placer notre piston collant juste là. Boum, boum, boum. Voilà. Je vais arrêter parce que là, je suis content de faire une petite vidéo, ça faisait longtemps. Et on va venir placer aussi un autre piston juste là. Voilà. Donc pour l'instant, ça vous donne ça. Vous pouvez mettre en pause si vous le souhaitez. Si je vais trop rapide, désolé, mais bon, ça devrait aller à mon avis. Donc en fait la porte, le système c'est que ça va décaler les blocs du haut, vous allez voir. Donc là, ensuite on va placer un piston là, un piston ici. Voilà, donc ils sont alignés. Donc en fait ça va pousser les deux blocs, ça va être un peu compliqué. Ah oui aussi, désolé mais j'ai oublié un truc, c'est de l'obsidienne. Ouais, mais ouais, parce que sinon la porte va bugger. Pourquoi je suis en mage moi je sais pas. Voilà, vaut mieux mettre de l'obsidienne. Vous mettez de l'obsidienne là, en dessous des pistons, voilà. Parce qu'il peut y avoir un petit bug, ça dépend je crois de votre version. Vaut mieux mettre de l'obsidienne sur la ligne comme ça. Après en haut là il y en a pas trop besoin. Parce que c'est ça qu'on en a déjà en gros. Ça. Et aussi là on va voir. On va voir si on... Donc là. Bon, on va quand même mettre 2 blocs. Voilà. Donc là on va s'occuper de l'alimentation de la porte. Je vais juste dégager ce bloc d'obsidienne. Hop. Vaut mieux mettre 2 blocs d'obsidienne pour l'instant parce que sinon elle va nous gêner la porte. Désolé, du coup c'est comme ça.
Ah, mon levier, je vais y arriver. Hein. Voilà, donc, tac. Vous mettez une poudre de redstone juste au-dessus du bloc. Ensuite, un observeur, comme ceci. Voilà. Ensuite, un piston, tout ce qui est plus normal. Voilà. Avec un observeur et un bloc. Donc, pour l'instant, on a ça. Ce n'est pas très compliqué. Là, on va s'occuper de l'autre côté. Pour l'instant, même si on n'a pas terminé. On va juste placer le deuxième piston. Donc, c'est un piston normal qui va se situer juste là. Boum. Non. Ah, j'ai dit un piston normal. Pourquoi je pose un piston collant? Voilà. Donc, vous placez un piston normal ici. Pas collant, hein, je le précise. Donc là, j'ai mis un... Voilà, donc observeur. Bloc. Ensuite, observeur. Voilà. Ça donne ça pour l'instant. C'est pas très compliqué du tout. Donc vous faites ça. Là, on va casser le bloc d'obsidienne. On va mettre un bloc. Vous mettez un bloc normal. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Voilà, donc là, ça vous fait ça pour l'instant. Les observeurs sont comme ceci. Alors ensuite, on va placer un bloc au milieu. Non, au milieu, j'ai dit. Voilà. Placer un bloc juste là. Un observeur. On va casser le bloc d'obsidienne. Observeur comme ceci. J'aurais dû le faire dans l'autre sens parce que... Ouais. On va le faire dans l'autre sens parce que vous voyez, sinon ça va activer tout le temps le système. En vrai, c'est pas très grave, mais bon. Voilà, les pistons vont s'activer tout le temps, quoi. Là, vous placez un bloc. Je crois que... Ouais. Attendez, je suis désolé. Hop. Placez un bloc suivi d'un observeur. Donc là, je pense que vous voyez un peu ce que ça va donner. Ça va vous donner du coup... ça va décaler la ligne, en fait. Tout simplement de la porte. Donc là, on va s'occuper du bas. Ouais, du bas de la porte. Attendez, il n'y a pas de bloc ici. Boum, comme ça. Parce que là, c'est à peu près bon. Ouais. Donc là, c'est bon. Donc là, on va reprendre juste là. Boum. Donc vous placez deux observateurs. Attendez, non, désolé. Je suis encore trompé. Deux observateurs juste là. Avec un répéteur réglé au troisième tick. Enfin, au troisième cran du coup. Et là, on va replacer un observeur. Voilà, ceci. Donc ça va activer les deux pistons, c'est tout à fait normal. On va remettre ça comme c'était. Là, donc ça s'est pas bougé, c'est bien. Parce que normalement, ça dépend des versions aussi à laquelle vous faites votre porte, ça peut bouger ici. Donc là, on va placer un répéteur. Voilà. Au non, au quatrième, désolé. Au quatrième cran. Donc là, on va replacer les pistons parce que ça fait du bordel. En fait, non, c'est sûr que ça fera du bordel parce que ça active tout en fait. Du coup, c'est sûr que ça fait du bordel. Et vous placez une poudre de redstone juste là. Voilà. Là, on est bon. Je vérifie. Ouais, on est parfaitement bon. Là, on va s'occuper du bas. Donc, observeur. Là, on va monter d'un bloc. Donc, boum, boum. Comme ceci. Une poudre de redstone juste là. Non, pas une poudre. Une raille, voilà. C'est le seul fois où vous avez besoin d'une raille dans la porte. C'est à ce moment-là. Du coup, c'est cool. Ça, vous en avez plus besoin. Ça nous fait une place dans l'inventaire en plus. Même si ça sert pas à grand-chose. Là, on va placer un observeur. Même si j'y arrive. Voilà, hop, un. Et un bloc. Boum. Vous suivez comme ceci. Là, on va placer un piston non collant. Vous prenez bien un piston normal. Hein, sinon, votre part ne va pas fonctionner. Là, on va mettre un observeur juste là. Si je... Non, vers le bas. Voilà. On place un observeur juste là. Donc, vers le bas, vous pouvez creuser comme vous le souhaitez. Ensuite, on va placer un autre observateur là. Voilà, comme ceci. On a besoin, par contre, j'ai oublié. Non, un entonnoir. Est-ce que je l'ai pris? Oui. Placer un entonnoir juste là pour transmettre le signal du coup. Parce que ça va, il va changer d'état. Je vais le mettre comme ça pour que ça soit plus beau quand même. Hop.
Le gars, vous n'avez pas besoin de le mettre pile comme ça, hein. Ce n'est pas très grave du tout. Donc quand tu vas activer le levier, ça va transmettre comme ça. Donc là, on va s'occuper de la ligne du bas comme on a fait juste en haut. Donc pour ça, on va placer un piston non collant. Boum. Donc vous placez un piston non collant suivi d'un observeur. On peut casser ça. Ça, on n'en a plus besoin là. Donc de toute façon, c'était juste pour la sécurité, on va dire, voilà. D'ailleurs, on va replacer le bloc. On va aussi placer le piston de ce côté-là, comme ça sera fait. Voilà. Voilà. Est-ce que non, en plus j'ai même pas aligné parce que je sais pas où il est. Voilà. On place exactement la même chose. Alors, du coup, on va placer deux blocs, un là et un là. Donc là, ça va pousser encore une fois la ligne du coup du truc. Vous cassez le bloc d'obsidienne par contre. Hop, c'était juste pour la sécurité. Vous placez un bloc, un observeur pardon, un bloc et un observeur. Voilà, hop, comme ceci. On va mettre ça. Pourquoi j'entends de la lave? Je ne sais pas. Je vais vous dire que je ne sais absolument pas pourquoi j'entends de la lave. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire cette partie-là du coup de la porte. Donc là, il n'y a rien qui s'est activé. Non, c'est bon. Donc là, vous allez placer un observateur juste là, comme ça, qui va remettre le signal dans un petit bloc de quartz avec une poudre de redstone. C'est un distributeur qui est juste là avec du coup votre répéteur. Voilà. Et là, c'est un observateur qui est juste là. Voilà. Qui va faire activer ce piston. Donc là, c'est à 2 ticks. Vous remplacez votre poudre de redstone. Comme ceci. Ensuite, on a un observeur. Enfin, deux observeurs. Juste là. Qui pointent. Qui regardent en haut et qui pointent du coup vers le bas. Comme vous voyez avec la flèche là. C'est plus le même d'ailleurs. Ça a changé. Là, vous placez un piston collant. Juste là. Avec un bloc. Voilà. Ça c'est fait comme ça. Tout le monde, mon frère m'a dérangé. Il est venu là. Je suis en train de me dire qu'il y a un problème. Oui, bah, oui, c'est normal là. Parce qu'en fait le piston il est pas ici mais il est là. Parce que là il y a un... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ça a monté le piston d'un bloc. Ah bah cool ça. Du coup, c'était un piston collant. Ouais. Ça a monté le piston d'un bloc. Comme ceci. C'est pour ça qu'on a... Après j'avais enlevé les blocs de psy, mais bon, ouais, c'est pas très grave. Du coup, là, on va placer un bloc avec une poudre de redstone. Juste là. Là, on va placer un autre bloc. Avec un répéteur au deuxième cran. Juste ici. Et là, on va placer un observeur. Là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Là, vous allez placer un distributeur. Et ça fait ce piston. Donc là quand même, là on a presque terminé. Là il faut un bloc. Ouais, là il nous faut un bloc comme ça. Bah je crois que non, on n'a pas terminé. Il faut régler en fait, désolé, ce répéteur au 4e cran. Donc et là vous allez placer un répéteur là au 3e cran avec une poudre de redstone. Et là un bloc voilà qui activera là du coup la poudre de redstone. Non désolé, au 4e cran. J'ai dit 3 il me semble. Voilà, du coup vous allez placer ensuite un bloc. Et donc là on va activer la porte et normalement elle devrait fonctionner. Voilà. Donc là vous avez votre porte 4 qui marche très très bien et la plus compacte de Minecraft. Voilà. Donc après vous pouvez faire une belle décoration. À la limite vous pouvez vraiment pas avoir de problème.
Je sais pas trop ce que ça fait. Je vais pas les enlever parce que je vais... En fait, je vais la laisser ici pour l'instant, la porte. On va faire avec... je vais la copier et je vais la déplacer plus loin. Est-ce que je peux copier? Non, en vrai... Faut que j'installe Word Edit là-dessus. Enfin, sur cette map parce que ça sera quand même beaucoup plus facile pour faire les trucs. Donc, moi j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein. C'était un tuto, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés du coup ensemble. Voilà, donc allez check, tout est dans la description. Hein, voilà, à chaque farceur. Voilà, donc c'était Fils Mécanique. Moi je vous dis à la prochaine. À plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!